clé extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà essayé de sourire? Vous allez dire, attends, il se fiche de moi, là. Il est venu à Avignon pour nous parler qu'il faut sourire. Faites l'expérience du sourire, parce que vous avez le sourire intérieur. Et puis vous avez le sourire extérieur. Mais le sourire est une clé extraordinaire. Je vais vous faire un séminaire sur le sourire. Le sourire est fabuleux, il est libérateur. Donc, appliquez ça, le sourire. Bah, attends, qu'est-ce que je fais? Je vais sourire comme un niais, comme ça? Non, laissez monter, on dit bien le sourire intérieur. Si vous laissez le sourire intérieur venir tranquillement, les choses vont se passer en vous. Le sourire, c'est une formidable communication. Oui, un outil de communication extraordinaire. Ça amène les gens en face de soi à se dire je ne peux pas me montrer trop pessimiste ou désagréable, etc. Parce que le mec en face, il sourit, il m'invite à ce qu'on passe un moment souriant, même si après on va se raconter nos problèmes, nos difficultés, etc. Il ne faut pas de sourire béatement, comme tu dis, 24 heures sur 24. D'abord, c'est très mauvais pour les muscles. Mais cela dit, il s'agit quand même de sourire chaque fois qu'on peut. Oui, absolument, parce que sourire, comment dirais-je, si je reviens à mon cas, il est évident, bon, je suis en plus de mes activités de conseil pour dirigeants, je suis aussi entrepreneur, donc j'ai plein d'autres activités, plein de différentes sociétés, donc ce qui veut dire que je suis confronté à la réalité du quotidien. Je ne suis pas béat toute la journée avec ça, non, je suis confronté à tout un tas d'aléas du quotidien, et je suis obligé de jongler. Je suis entrepreneur, donc je sais ce que c'est que tout ce que je vous disais tout à l'heure, les fins de mois, le banquier, les fournisseurs, les risques, l'osé, etc. Donc ce qui veut dire que j'ai, comme tout à chacun, un certain nombre d'expériences à vivre, mais c'est mon état d'esprit qui fera la différence. Le but, c'est ce que je dis à mes clients. Soit vous allez traverser vos expériences, mais vous serez tellement lourd que vous allez faire du sous l'eau. Ça va être compliqué. Soit vous allez à peu près arriver à nager, c'est-à-dire un coup la tête dans l'eau, un coup au-dessus de l'eau, mais c'est déjà pas si mal, mais bon. Ou alors vous avez une autre solution que je vous propose, c'est de surfer. Si vous surfez sur les vagues du quotidien, les aléas de la vie, c'est beaucoup plus confortable. Et ça s'appelle ne jamais renoncer. Il ne faut pas renoncer. Moi, je pense à t'écoutant un exemple. Je me suis battu là pendant 2 mois pour avoir un rôle formidable dans une très belle pièce de théâtre. Je ne l'ai pas eu. On ne m'a pas dit c'est quelqu'un d'autre qui est mieux. On m'a dit non, vous ne correspondez pas au rôle, etc. Alors j'ai dit ça à ma femme qui m'a dit peut-être que tu n'incarnes pas l'avenir. Alors je lui ai dit l'avenir non, mais l'avenir immédiat si. Et je suis en train de chercher une autre pièce de théâtre. Il ne faut pas renoncer, surtout pas renoncer. C'est toujours possible. Oui, alors il ne faut pas renoncer, puis vous avez autre chose qui peut arriver, un autre mot, un gros mot, je dirais, que vous connaissez tous, qui est le mot échec. Ça, c'est un mot qui est terrible. Je dirais que c'est un mot à bannir de votre vocabulaire. Je ne vais pas vous expliquer tout le pourquoi du comment, mais je peux vous inciter à l'oublier ce mot, et que ce mot échec, ça dépend comment vous le vivez. Parce qu'en France, ça va un peu mieux, mais le mot échec, c'est terrible. Si vous vous plantez dans les affaires, si vous plantez en amour, si vous plantez de partout, oh là là, c'est terrible. Or, dans la culture anglo-saxonne, c'est complètement différent. J'étais il y a quelque temps de ça avec le directeur Europe de Facebook, qui est un Français qui s'appelle Laurent, j'ai oublié son nom, et qui me dit, c'est très amusant, il me dit, parce que quand on fait passer des entretiens à Londres, les candidats, on les fait venir et on leur dit qu'est-ce que vous avez fait, quels sont vos échecs, dites-nous où est-ce que vous êtes planté. Et quand on reçoit les Français, non, on ne s'est pas planté, tout va bien. Alors vous ne nous intéressez pas. Ils veulent des gens qui ont osé, qui se sont plantés, qui ont eu entre guillemets des échecs. Et qui sont là parce qu'ils veulent recommencer. Et qui sont là parce qu'ils ont eu la ténacité de recommencer. Parce que là où nous, dans notre culture ou dans notre éducation, on vous a dit échec, tu t'es planté dans les affaires, tu t'es planté dans ta vie sentimentale avec ça, c'est pas bien. Non, c'est pas grave, ce sont des expériences de vie. Et croyez-moi que ça fait une sacrée différence. Mais comment voulez-vous avoir une vie, entre guillemets, réussie, si vous ne faites pas des expériences? Ça me paraît difficile, dès le premier coup, que tout arrive, c'est pas possible. C'est parce que vous avez un ensemble d'expériences, vous avez une richesse d'expériences qui fait que ça vous permet de bénéficier d'un autre état d'esprit,
d'emmagasiner du savoir, du conseil, et ça vous aide. Mais si vous vivez, si vous êtes planté dans les affaires, alors ça y est, j'ai la schkoumoun, ça va pas, etc. Je ne suis que d'échec en échec. Évidemment, vous entendez, oui, mais tu comprends, c'est la loi des séries. Vous connaissez ça? Ah bah alors ça, c'est la tarte à la crème. Et ça justifie tout. Mais non, c'est pas possible. C'est une question d'état d'esprit. C'est pas parce que vous êtes planté une fois, deux fois. Moi, je suis entrepreneur, mais je me suis planté plein de fois. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté plein de choses. Et alors? On est toujours là, et aujourd'hui, on vous explique, je dirais, ce qui fonctionne et ce qui permet d'aider les uns et les autres. Mais c'est pas grave de se planter. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, c'est pas... J'ai un copain qui imite parfaitement Sarkozy. Bon, il imite très bien Sarkozy. Donc là, c'est un peu passé de mode, mais bon, il imitait très bien Sarkozy. Et un matin, je lis dans Le Parisien que Karl Zéro cherchait pour une vidéo un imitateur de Sarkozy. Et je dis à mon pote le soir, je dis, tu sais, il faut que tu appelles Karl Zéro parce que tu es le meilleur imitateur de Sarkozy. Je te dis pas ça parce qu'on est copains, je te dis parce que c'est vrai. Il me répond du tac au tac, il n'avait pas lu le journal, il dit, il ne me prendra pas. Le mec, il s'est basé sur l'échec. Je lui dis, mais il te prendra parce que tu es le meilleur. Non, il ne me prendra pas, il ne me prendra pas. Puis je ne sais pas comment le joindre. Le lendemain, je le retrouve. Je dis, j'ai trouvé le portable de Karl Zéro. Tu sais ce que tu vas faire? On va appeler Karl Zéro, tu vas lui laisser un message sur son portable en imitant Sarkozy. Il va te prendre. Ah oui. Le mec, il le fait, puis quand ça a été fait, c'était très bien. Quand c'est fini, de toute façon, il ne me prendra pas. Non. Je dis, c'est pas possible. Bon, alors, il laisse son numéro de téléphone, etc. 2 jours après, la secrétaire de Karl Zéro l'appelle, il venait passer une audition. Il dit, j'y vais, mais comme ils sont plusieurs, ils ne me prendront pas. Il a été pris, le mec. Ça m'a rapporté un repas au restaurant. Enfin bon. Non, mais c'est incroyable. C'est pas pour dire que c'est moi qui l'ai influencé. Je l'ai influencé, mais je me suis battu comme ça amicalement pour contre un état d'esprit d'échec qui est insupportable. Parce que non seulement c'était ridicule, en plus de ça, c'était un tort puisqu'il a été pris. Donc voilà. Mais ce que dit Pierre là, chacun peut se retrouver dedans, hein, à certains moments, c'est pas dramatique. Je vois qu'une jeune fille arrive. J'avais une question pour toi, Pierre. Le paradis, tu y crois? Je ne sais pas. Non, mais je dis ça. Ma question n'est pas anonyme parce que le titre de son livre, c'est Rire au paradis ne serait pas convenable. Alors n'attendons pas. Donc, ce qui est déjà très bien, c'est que rigolons dès maintenant. Mais la question, c'est est-ce que tu crois au paradis? Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Il y a des fois, des gens me disent, est-ce que vous êtes heureux? Je réponds toujours, j'espère. Et quand on me dit, vous avez la foi, je dis, je ne sais pas. Ça m'amuse déjà, moi, c'est déjà pas mal. Paradis, je ne sais pas. Je me suis servi de Jules Renard. Parce que Jules Renard a dit, personne ne rit en enfer. Au purgatoire, c'est pas très fréquent, et au paradis, ça serait pas convenable. Ah. Alors je me suis servi de ça pour mettre rire au paradis ne serait pas convenable, et j'ai ajouté alors n'attendons pas, parce que bien évidemment, si on est un peu patient, on s'y attendra tous. Donc tu vois, j'y crois un petit peu quand même. Ouais, et puis à la limite, on pourrait dire le paradis, est-ce que le paradis n'est pas sur Terre? Parce que on vit à un monde qui est. Évidemment, il y a un alors, virus. je ne sais pas s'il est sur Terre, François, ça, mais où, je ne sais pas. Bah, est-ce que le paradis, il n'est pas en chacun de soi déjà? C'est vrai, on va chercher des fois bien loin. Est-ce que ça ne serait pas une possibilité? Je sais pas, la question reste posée, elle est personnelle à chacun, mais c'est vrai, on se dit, bon... tu crois au paradis, François? Bah, c'est ma réponse, le paradis, il est ici et maintenant. C'est une question d'état. C'est une question d'état d'esprit. Après, me dire si, quand je meurs, alors dans ma tradition... éducation catholique, etc. Voilà, on me dit, bon, tu iras au paradis. Bon, ok, je préfère aller au paradis qu'en enfer, parce que ça semble un peu chaud. Bon, le paradis est plus sympathique, mais avant de se projeter si loin, je me dis, bon, faisons en sorte, je dois faire en sorte que ma vie soit le plus équilibrée, réussie, harmonieuse pour moi, pour ma famille. Et si elle était équilibrée, harmonieuse pour moi et ma famille, elle le sera pour tous les gens autour de moi, puisque vous êtes bien d'accord, mesdames et messieurs, que vous rayonnez ce que vous êtes.